Bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. C'est mardi. Nous avons notre groupe de maison. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est très important pour nous pour étudier la parole de Dieu et passer un moment avec le Seigneur dans la louange d'adoration. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons élever nos voix, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur, afin que lui-même prenne contrôle de cette réunion. Amen. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous guider, pour prendre possession de toutes choses. Donc nous allons laisser le Saint-Esprit de nous contrôler, le Saint-Esprit de nous aider, le Saint-Esprit de nous guider. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, ce soir encore, nous venons auprès de toi pour te bénir, te rendre grâce, pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Merci Seigneur encore pour cette réunion, Seigneur, le groupe de maison, ce mardi, que nous sommes là présents, Seigneur, tous les mardis, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur. Ce n'est pas une habitude, mais Seigneur, c'est une volonté pour nous, Seigneur. C'est une obligation pour nous, Seigneur, tant qu'enfant de Dieu, de passer le temps avec toi, dans l'intimité avec toi, dans la parole, dans la louange et l'adoration. C'est une obligation pour nous, Seigneur, de t'adorer. Oh oui, Seigneur, de te rendre grâce, de te remercier, Seigneur, parce que nous ne voulons pas être des hommes et des femmes ingrats, mais nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, qui se rendent grâce. C'est pour cela encore ce soir, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce soir, nous voulons te rendre grâce. Ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui va contrôler cette réunion, qui va diriger cette réunion dans le nom puissant de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous allons commencer avec toi, Seigneur, comme alpha, et nous allons finir avec toi comme oméga, car tu es le commencement et la fin. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis toutes les personnes qui sont là présentes, ceux qui vont nous suivre après, Seigneur. Que ta main puissante soit sur eux, au nom de Jésus. Tu connais les besoins de chacun, mais tu es Dieu et fidèle. Nous t'aimons, nous te bénissons. Tu es notre ami, l'ami fidèle. Tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va louer le Seigneur. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Père, nous sommes là. Saint-Père, oh, nous sommes là. Saint-Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit,
sommes là pour toi, Seigneur. Pour te louer, t'adorer, Seigneur. Pour te dire combien tu es bon et merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Prends contrôle de toutes les choses. Merci, dirige-nous, conduis-nous, oh Seigneur. Tu as dit, c'est pas l'homme quand tu marches, tu diriges ses pas. Oui, Seigneur, dirige nos pas, Seigneur, Papa. Dirige-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es bon, Seigneur.
Et dans celui qui est en nous, c'est celui qui est dans le monde. Alléluia. Et dans celui qui est en nous, et dans celui qui est en nous, et dans celui qui est en nous, c'est celui qui est dans le monde. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, alléluia, oh, le sang de Jésus, pour nous rendre plus blancs que neige. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, nous rend plus blancs que neige. Merci pour le sang de Jésus, merci pour le sang de Jésus, alléluia, merci pour le sang de Jésus, nous rend plus bons que Dieu. Oh, merci pour le sang de Jésus, merci pour le sang de Jésus, merci pour le sang de Jésus, nous rend plus bons que Dieu. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, nous rend plus bons que Dieu. Oh, le sang de Jésus, alléluia, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, nous rend plus bons que neige. Merci pour le sang de Jésus, merci pour le sang de Jésus, alléluia, merci pour le sang de Jésus, nous rend plus bons que neige. Merci Seigneur pour ton sang qui nous rend plus blanc que neige, Seigneur. Merci Papa, merci Jésus. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur et Jésus soit loué. L'heure de la victoire, oh, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité.
Jusqu'à l'infini. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est toujours bien, c'est toujours très agréable d'adorer et de louer l'Éternel. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Notre groupe des maisons ce soir, j'étais en train de lire, de regarder un peu, de voir. Je voudrais parler sur l'ami. Ami fidèle, ami. La Bible, il nous montre beaucoup de choses, ce qui concerne l'amitié. L'ami. Et le texte que nous allons lire, peut-être que nous allons revenir après de ce texte-là, c'est le Proverbe chapitre 17, le verset 17. Proverbe chapitre 17, verset 17. La Bible nous dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre en un frère. L'ami aime à tout temps et dans le malheur se montre à un frère. Amen. La question que nous pouvons poser, qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un ami? Déjà, on regarde, si on voit ce qui s'explique, l'ami ou l'amitié, l'ami c'est la personne à qui on est lié d'amitié, d'affection réciproque. C'est comme on peut parler de l'ami d'enfance, on peut parler de gens qu'on était. C'est-à-dire qu'un ami ou une amie, c'est la personne avec qui on est lié. Amen. On est lié d'amitié, d'affection. Amen. Et donc, pourquoi on parle de cela? Parce que même Jésus nous a appelés amis fidèles. Nous appelons Jésus, c'est l'ami fidèle. Donc, un ami, c'est une personne avec qui on est lié. Tant qu'on est lié, c'est-à-dire il y a un accord. Tant qu'on est lié, c'est-à-dire il y a une sorte d'affection, d'amitié, c'est-à-dire que on l'appelle des amis, c'est les inséparables. Les gens qui sont toujours attachés l'un et l'autre. Amen. Et je regardais un peu dans le truc, le dictionnaire ou dans les textes que j'ai vus, et il y a plusieurs, j'ai prescrit quelques qualités d'un bon ami. Après, nous allons voir qu'est-ce qu'il dit la Bible sur un bon ami. Amen. Parce que c'est très important de comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas cela, ça sera très, très difficile pour lui. Souvent, on appelle tout le monde ami, ami. Ah, mon frère ami, ah, tu es mon meilleur ami. Mais ami, si nous définissions le mot ami, c'est là, c'est-à-dire que nous sommes liés. Si je t'appelle ami, c'est-à-dire nous sommes liés. La Bible nous montre, nous dit que l'ami aime en tout temps. C'est-à-dire que l'ami est là dans le malheur, il se montre à un frère. Donc un frère, quelqu'un tu es né dans la même famille, tout ça, le frère du sang, l'ami montre à un frère. Donc on considère un ami comme un frère, un vrai frère. Amen. Et il y a quelques qualités d'un bon ami. Premièrement, il y a la fidélité. Un ami fidèle, c'est la fidélité ou fidèle. Un ami qui est fidèle. Amen. Si tu n'as pas un ami qui est fidèle, ce n'est pas un ami. Parce qu'un ami qui est fidèle, c'est un ami qui garde le secret, qui garde tout ce qu'on te donne. Amen. Il y a aussi ami qui est attentionné. C'est-à-dire qui est à l'écoute, qui te considère. Amen. Ça, c'est des qualités d'un bon ami. Qui est généreuse. L'ami qui est généreux ou généreuse, c'est-à-dire que qui est là, c'est pour toi. Il n'est pas là pour te faire du mal. Il est là pour te rendre, pour te faire du bien. Amen.
Et un bon ami aussi, c'est un ami qui est drôle. Parce qu'il y a des moments où on passe des moments qui est un peu difficiles, mais il est là. Il est drôle, il a fait sa façon de faire des choses. Donc, dès que tu le vois, même s'il y avait des soucis, tu te sens vraiment soulagé. Amen. Et il y a un bon ami qui est toujours positif. Pourquoi positif? Parce que il y a des moments où tu as un plan, tu as quelque chose à faire. Il y a d'autres personnes qu'on s'appelle amis, mais ils sont là pour te mettre les bâtons devant. Ils sont là au lieu de faire du bien pour toi, ils sont là pour te mettre les bâtons. Mais nous devons avoir des amis qui doivent être là positifs. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec toi, ils marchent avec toi. Donc, il est comme une sorte de moitié de toi, parce que tu es lié ensemble. Vous êtes liés ensemble. Amen. Il y a notre disposition, la qualité d'un bon ami qui est disponible. Si un ami qui n'est pas disponible, ce n'est pas un ami. Si un ami qui ne peut pas te rendre service, qui est là pour toi, ce n'est pas un ami. Amen. C'est pour cela que nous devons comprendre le mot à chaque fois. Lorsque nous prenons, nous utilisons un mot, nous savons comprendre pourquoi ce mot-là. Pourquoi ce mot-là? Un ami. Donc les qualités de l'ami, c'est d'être disponible. Amen. Pour toi, pour l'un, pour l'autre, je peux le dire. Amen. Et un bon ami doit être humble. Si tu es un ami qui est orgueilleux, si tu es un ami qui est un vantard, un ami qui est moi je suis, moi, ça ne sera plus un ami. Parce que la façon qu'il marche sur les autres, il va marcher sur toi aussi. Ce n'est pas un ami. Un ami doit être humble. Amen. Tu peux en avoir un ami qui est plus riche, mais devant toi, il ne se montre pas qu'il est riche. Donc tu vas ensemble, il va manger chez toi, vous allez marcher ensemble, mais tu vois, la simplicité, humble. Amen. Et un ami qui doit être ouvert. Ça, c'est les qualités d'un bon ami. Amen. Les qualités d'un bon ami. Et lorsque nous trouvons toutes ces qualités-là, c'est là que nous pouvons dire que j'ai un ami. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons voir qu'est-ce qu'il dit la Bible. Parce que les mythiques textes que nous avons lus, que nous avons vus, nous vantent des vertus d'amitié. Ils parlent de l'amitié, comment nous pouvons être. Mais, qu'est-ce qu'il dit la Bible pour l'amitié? Amen. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible pour l'amitié? Nous allons voir quelques versets, ce qui est dit dans la parole de Dieu pour l'amitié. Pourquoi je parle de l'ami? Parce que nous allons voir ça en dernier texte. Nous allons voir, c'est très important. C'est très important d'avoir des amis. C'est très important d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi. Amen. Et il y a des personnes que tu peux compter. Il y a des personnes qui peuvent être là pour partager, même dans le douleur, même dans le bonheur, dans le problème, il peut être là pour te conseiller. Il peut être là. C'est ça qu'on peut appeler des bons amis. Amen. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de les amis? Amen. Je prélevais 7 points que la Bible nous montre pour le véritable ami. Amen. Merci Seigneur. Dans les textes que nous avons lus, nous avons vu que il nous parle, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre à un frère. Numéro 1, le véritable ami est discret. Selon la parole de Dieu, selon la Bible. Lorsque je vous ai donné les critères d'un bon ami, ça selon ce que nous pouvons voir
constater dans le monde. Amen. Si nous voulons choisir avoir les amis, donc je n'ai pas essayé de chercher à aller plus loin, de voir comment choisir un bon ami, tout cela, mais si vous lisez, vous voyez tout ce que j'ai mis, les 8 points que j'avais cités, tu vas voir que l'ami que tu as, amen. Là, selon la Bible, il nous dit, le véritable ami est discret. Regardons ce qui est marqué, Proverbe chapitre 16, le verset 28. Il dit, l'homme perverse prépare, l'homme perverse excite le querelle et les rapporteurs divisent les amis. Amen. Donc c'est-à-dire que les calomniateurs détruisent l'amitié. Celui qui est là en train de parler du mal, de faire, il est là pour détruire. C'est un calomniateur, il est là pour détruire l'amitié. Amen. Donc l'homme perverse excite de querelle. Si tu as quelqu'un qui est toujours là en train de chercher des problèmes, chercher de faire, mais ce n'est pas un ami. Amen. Un véritable ami doit être discret. Un véritable ami doit être discret. Lorsqu'on est en train de parler, on lui confie des choses. Il ne peut pas aller parler de gauche à droite. Il va garder secret. Ça, c'est l'amitié. Amen. Il va garder le secret. Si on regarde dans la parole de Dieu, on voit lorsque l'ange, en Apocalypse, l'ange il a parlé à Jean, il a dit des choses, et Jean il voulait écrire, il a dit non, cela tu ne l'écris pas. Tu ne le dis pas, tu ne l'écris pas. C'est-à-dire que nous on ne le sait pas. Il n'y a que l'ange avec le Seigneur et Jean qui connaissait ce qui l'ange il avait dit, la voix qu'il avait entendue. Oui. Il n'a pas écrit. Pourquoi? Parce qu'il a gardé. Il a gardé la parole. Il est discret. Amen. Il ne parle ce que l'on l'a dit de parler. Si l'ami te dit de dire, oui, tu peux parler, tu parles, mais tu dois être discret. Amen. C'est ça qui est très important pour nous tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième point, le véritable ami est constamment affectueux. Le véritable ami est constamment affectueux. On a lu, donc on revient encore dans notre texte qu'on a lu le premier, Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps dans le malheur et se montre à un frère. Amen. Donc c'est-à-dire que l'ami montre son affection à toutes circonstances. Dans notre version. Donc un ami, il est là pour montrer son affection à toutes circonstances. Donc il ne peut pas être là seulement pour un peu de temps, mais il doit être là. C'est pour cela que l'ami aime à tout temps. Il est là, il montre son affection même dans le malheur. Il se montre un frère. Donc il est là pour toi. Il montre son affection. Il partage avec toi. Il est toujours avec toi. Amen. Il y a d'autres personnes qu'on appelle amis, mais il vient dans ton foyer, il détruit ton foyer. Ce n'est pas un ami. Il y a un autre qu'on appelle ami, il vient dans la maison, il saccage votre relation que vous avez. Ce n'est pas un ami. Un ami doit avoir vraiment, il va montrer son affection, il va être discret, il va être là pour toi. Amen. C'est ça qu'on appelle ami. On voit l'histoire lorsqu'on nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ était ami fidèle. Jésus-Christ, il était là pour ses disciples. Il était là pour nous. Amen. Il était toujours là. Même dans le problème, la Bible nous dit, avant sa mort, lorsqu'il a dit à Pierre, Pierre, j'ai vu les Satan
demandé, mais j'ai prié pour toi. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un ami. Il voyait, il a vu que Satan demandait Pierre, mais il a prié pour lui. Parce qu'il a dit, vous m'appelez plus maître, mais je suis ami. Amen. Nous sommes amis avec le maître. Il est notre ami. Amen. Amen. Et le troisième, véritable ami, le véritable ami est franc. La franchise, la franc, comment dire ça? Hein? Il est franc. Proverbe chapitre 24. Le verset 26. Proverbe chapitre 24, verset 26. Là, il dit, il baisse les lèvres, celui qui répond les paroles justes. Amen. Là, donc, dans notre comment ça s'appelle? Version dit, une réponse donnée avec franchise est une vraie c'est une vraie preuve d'amitié. Une réponse donnée avec franchise est une vraie preuve d'amitié. Amen. Lorsque nous avons un ami, si on donne des réponses qui est franche, c'est-à-dire que nous montrer notre amitié. Amen. Nous ne devons pas mentir. Nous savons, à Actes chapitre 5, Anania et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu leur terrain. Ils avaient leur argent. Mais ils sont venus mentir. Ils ont vu les autres faire. Ils ont vu les autres en train de chercher de donner les dons. Et ils veulent donner les dons, mais d'abord ils ont dit qu'on va vendre notre terrain, on donnera tout devant les apôtres. Et les apôtres ne l'ont pas demandé. Mais tant qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient des frères et sœurs, ils étaient des amis ensemble, mais Anania et Saphira manquaient la franchise. Ils n'étaient pas francs, ils n'étaient pas honnêtes, ils étaient des hommes, le couple qui mentait. Leur conséquence était la mort. Amen. Un ami, un véritable ami est franc. Donc il donne toujours une réponse avec franchise et une vraie, ça c'est une vraie épreuve de l'amitié. Amen. Ça c'est très important. Le quatrième point, le véritable ami est doux. La douceur. Un véritable ami est doux. On a lu tout à l'heure, on avait parlé qu'un ami, donc un bon ami doit être humble, doit être positif, doit pas être orgueilleux. Là, on nous dit, le véritable ami, selon la Bible, est doux. Proverbe 27, verset 9. Selon Louis II, il dit, l'huile et le parfum réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Amen. Oui. Dans l'autre version, j'ai marqué, la douceur de l'amitié est comme l'arôme le plus précieux. Amen. La douceur de l'amitié est comme l'arôme le plus précieux. Lorsqu'il y a l'odeur, lorsqu'il y a le goût, l'arôme, on le met pour rendre la nourriture, rendre quelque chose, quelque chose qui est bien. C'est là qu'on voit que la douceur, un ami qui est doux, c'est un ami qui est là
à l'écoute, un ami aussi qui est là pour... tu l'écoutes aussi. Pourquoi? Parce qu'avec sa douceur, avec sa façon de faire, tu vas apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais si on trouve un ami qui est là, qui est pour le... comment on le dit, la tête en l'air, les trucs comme cela, jamais être doux, brutal et tout cela, tu dis, oh, ce n'est pas un ami. C'est pour cela que nous devons choisir les meilleurs amis. Amen. Nous devons choisir d'avoir des amis qui correspondent avec nous. Les amis qui sont avec nous. Les amis que nous pouvons marcher ensemble. Que nous pouvons être ensemble. C'est très important. Pourquoi ce message? Parce que nous arrivons dans un dernier temps, comme la Bible dit, dans les derniers moments, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, les gens seront rebelles, les gens seront amis de l'argent, les gens seront cruels, criminels et tout cela. Et si nous avons des amis qui sont parmi ces choses que la Bible, Paul essaie de dire à Timothée, que si on a des amis comme ça, nous allons aussi entrer dans le même panier. Combien de fois que les gens disent qu'ils sont là, soit des amis, des trucs comme cela, mais à la fin, qu'ils t'ont haï, à la fin, ils ont, comment dirais-je, trahi. L'amitié, c'est sacré. L'amitié, avoir un ami, c'est quelque chose qui est sacré. C'est-à-dire que tu vas confier ton cœur. Tu vas parler avec celui-là. Tu vas le parler, mais s'il n'est pas doux, s'il n'est pas, il n'est pas franc, s'il n'est pas discret, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu vas lui dire, tu vas l'entendre dehors. Amen. Amen. Le cinquième, le véritable ami, est bienveillant. Un véritable ami, il est bienveillant. Amen. Amen. Job chapitre 6. Job chapitre 6. La bienveillance, c'est important en tant que chrétien. Job chapitre 6, le verset 14, il nous dit ceci. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte des Tout-Puissants. Amen. Amen. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Amen. Donc là, Job est en train de parler. Ses amis, ils sont venus. Ils étaient là. Mais ils avaient la compassion. Leur compassion, c'est la compassion charnelle. Ils n'avaient pas la vraie compassion. Au lieu de compatir avec Job, au lieu de parler, d'encourager Job, et ils étaient encore là pour l'enfoncer encore. Là, il dit, c'est lui qui souffre a droit à la compassion. La compassion de qui? De son ami. Amen. Amen. Lorsque tu es dans les souffrances, lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu es tourmenté dans la souffrance, il y a des souffrances et souffrances. La souffrance est de Job. Je ne vais pas être à sa place. Mais tant que tu n'as pas des amis qui sont là, les bons amis, ils sont là même dans le temps de malheur. Oui. Ils sont là pour te soutenir. Ils sont pas là pour te lâcher, pour te relâcher, pour te dire que voilà, laisse tomber tout cela. Non. On a entendu plusieurs témoignages. Il y a des amis qui étaient ensemble parce que le couple, s'étaient fiancés, ils ont eu un petit souci, un petit problème.
l'autre ami dit abandonne-le, laisse-le, c'est pas. Et à la fin, qu'il a abandonné, or c'était pas vrai un ami. Elle est partie parler du mal de l'autre jusqu'à ce que l'ami abandonne sa fiancée pour apprendre l'ami, l'autre ami, et se marier. Ça, ce n'est pas l'amitié. Amen. Amen. C'est pour cela que Job dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, même quand il y a des choses, combien de fois qu'on est là, combien de fois qu'on pense que Dieu nous a abandonnés, combien de fois on dit que mais je prie, je suis entré là, mais je ne vois rien. Mais un ami qui est là pour t'encourager, pour te dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et le 6e, le véritable ami, c'est un bon conseil, ou un bon conseiller, ou c'est un bon conseiller, je peux le dire. Le véritable ami, ça c'est le sixième point, le véritable ami, c'est un bon conseiller, qu'il a de bons conseils. Amen. Amen. Proverbe chapitre 12, le verset 26. Dans ma version, ici, il dit, le juste montre son ami la bonne voie. Amen. Le juste montre son ami la bonne voie. Dans la version du second, il dit ceci, le verset, chapitre 12, le verset 26. Voilà, c'est la même. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Amen. Le juste, un bon conseiller, un véritable ami qui a un bon conseil, c'est un bon conseiller, c'est un bon conseil, il montre à son ami la bonne voie. Il va montrer à son ami la bonne voie. Si tu es avec un ami, tu vois qu'il commence à dérouter, tu vas le ramener dans la bonne voie. Amen. Tant que chrétien, tant qu'un enfant de Dieu, si je vois qu'un ami qui est tombé, je ne vais pas l'abandonner. Je vais le ramener dans la bonne voie. Je vais le ramener dans la parole. Je vais le ramener en Jésus-Christ. Parce que je sais que cette amitié, ça va aller jusqu'à l'éternité. Amen. Parce que nous sommes là. Pourquoi Christ a donné sa vie? Parce qu'il nous a appelés amis pour être avec lui à l'éternité. Les amis n'abandonnent jamais. Amen. Ça, c'est très important. Le 7e, le véritable ami est prêt à se sacrifier. Un véritable ami, il est prêt pour se sacrifier pour toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on le dit, tu as une femme, c'est ta meilleure amie. Pourquoi? Un homme, c'est ton meilleur ami. Pourquoi? Il peut se sacrifier pour toi. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le meilleur ami. Regarde ce qui est marqué dans Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Regarde ce que Jésus qui a dit. On peut commencer par le verset 12, si on veut aller plus loin. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Amen. Là, c'est... Donc, évidemment, on voit la réponse parfaite dans toutes ces définitions, dans toutes ces choses que je vous ai données, qui nous parlent de notre Sauveur, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour. Tu peux dire que je t'aime, oui, mais
Il y a des gens qui va te le dire, je t'aime moi non plus. Ce n'est pas aimer dans la bouche, mais aimer dans le cœur. Comme Christ a aimé le monde, comme Dieu a aimé, il a donné son Fils. Amen. Nous devons aimer. Christ, il s'est donné sa vie pour nous. Amen. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, c'est Jésus en train de parler que je vais donner ma vie pour vous. Amen. Là, donc dans toutes les définitions que nous avons vues, et tout cela, ça englobe quoi? C'est Jésus, qui est le véritable ami, qui est l'ami fidèle, l'ami qui ne trahit pas, l'ami qui ne change pas, l'ami qui est toujours prêt à nous écouter. Amen. Nous devons marcher donc selon ses traces. Amen. Amen. Nous devons marcher selon ses traces. Nous devons marcher selon sa façon. Avoir les sentiments, ce qui était en Jésus-Christ. Amen. Être comme lui. De faire sa volonté parfaite. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Et dernier verset. Le psaume nous dit ceci. Le psaume 25. Que l'amitié de l'Éternel, et c'est pour ceux qui les craignent. Alléluia. Amen. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui les craignent. Amen. Le psaume 25, du verset 14. Il dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Lorsque nous craignons Dieu et nous marchons dans l'amitié avec lui. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est l'avancement vers le royaume. La crainte de l'Éternel, c'est la vie. Amen. C'est ça qui est le véritable amitié. Dieu veut nous montrer son amitié, véritable ami. Nous sommes les véritables amis en Christ. Christ est notre meilleur ami. Amen. On chante que l'ami fidèle est tendre. Qui est cet ami fidèle? C'est Jésus-Christ. Il est fidèle. Mais nous, on peut être infidèle, mais lui, il restera toujours fidèle. Il ne change pas. Amen. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à partager ensemble ce mardi dans notre groupe de maison. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un véritable ami? Un véritable ami, on a souligné les 7 points. Et on a vu aussi, pour avoir un bon ami, ce qu'on a lu dès les premières parties, c'est très important. Et nous devons choisir de connaître celui qui peut être notre ami. Amen. Mais notre meilleur ami, c'est Jésus. Amen. J'ai choisi mon meilleur ami, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui me conseille. Il est un bon conseiller. Il est doux. Il est franc. Il est là constamment, affectueux. Il est discret. Il est prêt à se sacrifier. Donc, il s'est sacrifié sa vie pour moi. C'est le meilleur ami. Amen. Merci Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Te remercier, Papa de gloire, parce que tu es notre meilleur ami. Merci Seigneur, parce que tu nous as montré dans ta parole, Seigneur, un véritable ami, un ami qui est discret, un ami qui n'est pas calomniateur, un ami qui est franc, un ami qui est doux, un ami qui est bienveillant, un ami qui est prêt à se sacrifier. Et le véritable ami, c'est toi, Jésus. Tu as donné ta vie pour nous. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère, aide ton Église, Seigneur, de choisir le véritable ami. Dans le monde que nous vivons, Seigneur, nous avons des gens qu'on peut appeler amis, mais ils ne sont pas amis. Mais toi, tu es notre ami fidèle, tu ne nous trahirons pas.
Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons laisser la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Que tu nous accompagnes, Seigneur, pendant toute cette nuit, Seigneur. Tu sois avec nous, Seigneur. Tu dors avec nous, Papa de gloire, parce que tu es notre meilleur ami. Tu as donné ta vie pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Demain, nous sommes là de 19h à 20h sur WhatsApp pour notre groupe de maison et dimanche de 10h à midi. Soyez bénis.